Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour le goûter des enfants, je vais préparer des fondants au chocolat. Donc dans le moule triangle qui est ici. Donc déjà je vais faire fondre 200 g de chocolat. Je vais faire fondre au micro-ondes. Il y a à peine 200 g, ça. Le paquet doit faire aussi 200 g. 200 g de chocolat, 190 g de beurre. Donc on va dire que c'est un gâteau qui est super light. Donc alors. Hop là. Donc 190 g de beurre. Donc ça, c'est pas un gâteau que vous mangez toutes les semaines. Hein. Voilà, 185, c'est suffisant. Hop, donc je vais faire fondre ça. Donc pour la recette, à côté de ça, j'ai 6 œufs, 100 g de sucre et 100 g de farine. Voilà, donc me revoilà avec mon chocolat fondu et mon beurre fondu. Donc moi pour les recettes, j'utilise toujours du beurre demi-sel. Pour toutes les recettes, que ce soit les gâteaux ou les recettes salées, on ne consomme pas du tout de beurre doux à la maison. Toujours du beurre demi-sel. Donc dans les gâteaux, du coup, je rajoute pas de sel. Avec le chocolat, la petite touche de sel, c'est vraiment important. Mais moi, du coup, j'ai pas besoin de la rajouter. Voilà, donc le beurre et le chocolat sont bien fondus. Donc je vais y ajouter le sucre. Donc on va mettre 100 g de sucre. Je suis désolée, du coup, vous ne voyez pas ma balance. J'y vais doucement pour ne pas perdre mes morceaux de vanille. Hop. Donc ça, c'est une recette que je fais depuis des années. Par rapport à la recette principale, moi j'ai déjà baissé le sucre de moitié. J'aime pas les gâteaux trop sucrés. Donc à la base, cette recette, normalement, il y a 200 g de sucre. Voilà, moi j'aime pas les gâteaux trop sucrés, donc j'ai baissé le sucre de moitié. Et 100 g, franchement, c'est largement suffisant. Je vais y ajouter, pareil, les 100 g de farine. Voilà, 100 g de farine. Je mets les œufs en dernier parce que le chocolat est encore chaud, donc je vais éviter de cuire le jaune. Donc c'est une recette qui est hyper simple à faire et hyper rapide. Vraiment là, ça prend, allez, 5 minutes à faire. Et après vous avez à peine 10 minutes de cuisson. Donc vous, le temps de cuisson, ça va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez. Si vous voulez des coulants, vous mettez très peu de cuisson, 6-7 minutes maximum. Si vous voulez plutôt des fondants qui sont encore vraiment moelleux mais pas coulants, vous mettez 10 minutes. Et après, si vous voulez un gâteau qui est vraiment bien cuit, vous mettez 12-13 minutes. Pour ceux qui aiment le chocolat, c'est vraiment un gâteau qui passe super bien. Voilà, donc vous voyez, la pâte est déjà prête. Hop là. Donc moi, ce que je vais faire,
c'est que je vais la mettre dans mon pichet verseur. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour mettre dans le moule. En plus, je vais mettre toute la pâte d'un coup, donc c'est parfait. N'hésitez pas quand vous faites des gâteaux, même des sauces, à utiliser une maryse comme ça. Ça vous évite vraiment le gaspillage. Vous pouvez vraiment frotter le fond du bol ou du saladier. Et vous n'avez pas de gaspillage parce que si vous utilisez une simple cuillère, honnêtement, il vous reste quasiment la taille d'un gâteau dans le bol. Hop là, je vais décaler ça. Hop, allez. Parti. Donc ça c'est le moule triangle de chez Guy Demar. Je ne l'ai jamais utilisé encore, donc ça sera une première. Hop. Donc il est super sympa parce que ça vous fait vraiment des petits gâteaux en forme de part. Donc pour ceux qui ne savent pas trop couper les parts, comme ça vous avez un joli résultat quand même. Et du coup, dans ce type de moule, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, hein, du sucré, du salé. Vous pouvez même faire des petits... Après, ça fait un petit peu de manutention parce qu'il faut couper, bien couper les petits pains, la dinde. Mais vous pouvez faire des mini croque-monsieur en forme de triangle, c'est hyper sympa. Je remplis pas trop les moules pour l'instant. Je vois en fonction de la quantité de pâte que j'ai. Si j'ai besoin de faire une deuxième fournée ou pas. Donc il me reste quand même un peu de pâte. Du coup je pense que je vais faire une deuxième fournée pour faire 4-5 gâteaux en plus. Voilà. Et comme ça on sera tous d'accord, mon mari n'aime pas les gâteaux coulants. Donc je vais faire cette fournée en coulant. Donc 5 minutes au four. Et la suivante un peu plus cuite. Voilà, après vous raclez un peu les bords. Tac. Donc là, je vais enfourner mes gâteaux 5-6 minutes. Je vais bien vérifier la cuisson. 5 à 6 minutes à 180 degrés. Et je vous retrouve à la fin de cuisson. J'avais fait une vidéo qui s'est coupée parce que mon téléphone s'est éteint. Donc je vous avais montré le démoulage des petits gâteaux comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Du coup... Là, je vais mettre les autres dans une autre assiette, donc vous allez suivre le démoulage des autres. Vous voyez, le démoulage, il se fait vraiment tout seul. Vous pouvez retourner le moule, hop. Voilà. Je mets mes doigts dedans. Donc on voit bien quand même hein, qu'ils sont à peine cuits au milieu. Là, c'est pour... Je vais les mettre dans une boîte après, donc je les démoule vite fait. Puis les autres sur la grande assiette, c'est plus pour la présentation. Donc comme je disais sur la première vidéo qui s'est coupée, donc ceux-là, c'est les coulants, donc ceux qui sont le moins cuits. Et en fait, j'ai fait un... Il me restait de la pâte, donc du coup, j'ai fait dans le moule, le mini cake. Pour les autres, donc ça, c'est pour mon mari. Ceux qui sont un peu plus cuits. C'est pareil, le moulage, voilà.
Vous les retournez, il n'y a vraiment aucun problème au niveau du démoulage. J'essaie de pas trop les entasser pour pas qu'ils se collent. Hop là. Voilà.